Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alors, je vais dire, peut-être pour ceux-là qui ne sont pas en Christ, et peut-être qui ne prient pas, je vais vous donner une salutation. Bonsoir. Alors que vous allez me recevoir dès 21h, et bien sûr, dans vos chaînes, ou sinon dans vos portables, et même, pourquoi pas, dans vos appareils informatiques. Alors, je vais simplement vous dire que le Seigneur vous garde. Vous savez que le monde entier est dans une forme de stupeur concernant cette pandémie appelée le coronavirus. Et vous savez que nous voyons que ce monde a eu tous les 100 ans une pandémie qui bouleverse le monde dans tous les sens, même dans l'économie. Et je pense que cette fois-ci, celle-là, c'est la plus grande de ce centenaire parce qu'il n'y en a pas eu depuis la fin du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que nous sommes à un temps culminant et le monde va vaciller parce qu'il y a des puissances qui vont émerger, il y a une autre catégorie de pays qui vont émerger et c'est sûr que nous commençons à voir le bilan, pas seulement sanitaire, mais le bilan économique par rapport à cette pandémie. Alors moi je suis encore ici, présent comme je vous ai souvent dit, dès les mercredis, les vendredis, à partir de 21h et les dimanches à partir de 12h, je suis dans vos portables et même dans vos ordinateurs pour vous apporter la parole de Dieu. Vous me connaissez déjà, simplement de cliquer dans ma chaîne YouTube, Jean-Luc Moulanda, je suis le docteur Jean-Luc Moulanda. Alors je vous apporte le message du Seigneur qui je crois que depuis que vous qui suivez et dites ça à vos amis parce que vous me suivez nombreux, je vois dans vos vues, il y en a tellement de gens qui me suivent et je pense que vous aussi vous allez demander à vos amis de vous rejoindre parce que cette parole vous reconforte. Ce n'est pas une parole pour des enfants, ce n'est pas une parole pour des gens, des blagueurs. Ici nous apportons un message qui a une véracité, qui vous permet de vous connecter avec le Seigneur, qui vous permet de mieux appréhender ce qu'on appelle le christianisme, parce que vous voyez que ce monde est tellement perdu dans tous les sens, et nous voyons qu'il y a tellement de croyances, il y a tellement tous ceux-là qui confessent le Seigneur. Alors la Bible nous a montré dans le livre de Jean 7, il a à partir du verset 21, il dit plusieurs viendront au dernier jour, diront Seigneur, j'ai chassé les démons à ton nom, j'ai fait des miracles à ton nom, j'ai fait tellement de choses à ton nom, et le Seigneur leur dira, éloignez-vous de moi, ou venez d'iniquité, je vous ai jamais connu. Donc, c'est pourquoi je veux vous dire que c'est pas parce que vous voyez que dans une assemblée, je ne sais pas, dans un milieu, il y a des miracles, pas parce que vous voyez dans une assemblée qu'on vous raconte toute votre vie, et je ne sais pas, comme les gens aiment bien le faire, allez voir des Nangamiens, allez voir des pasteurs pour raconter leur vie, pour essayer d'expliquer leur vie. Ça a l'air bien, ça vous aide un peu, mais ce n'est pas ça l'essentiel, parce que l'essentiel c'est sa parole, parce que nous avons besoin de la vie éternelle. Parce que la Bible nous dit que toute chose passera, mais sa parole ne passera pas. Et vous savez, c'est pourquoi c'est tellement important de comprendre cela, parce que moi je viens ici en tant que serviteur de l'Éternel, et Dieu m'a maintenant mandaté comme un docteur, c'est-à-dire que je suis un enseignant de la parole, et je suis là pour préciser les choses, quelle que soit la manière dont je vous dis, peut-être que pas avec un français tellement soutenu, mais je pense que vous essayez de m'écouter avec mes petits mots, et je pense que ça va vous aider, et peut-être qu'il y a ceux qui ne m'ont pas encore écouté, peut-être que c'est la première fois que vous allez m'écouter, prenez le temps de bien écouter, et vous savez que mes vidéos sont parfois découpées en 3, bien parfois en 4, mais je crois que cette fois-ci, je pense que c'est en 2 ou en 3, mais écoutez cela jusqu'à la fin, regardez souvent l'intitulé de la vidéo, vous allez finalement comprendre jusqu'à quel moment ça se termine. Et ça va vous aider bien. Et je pense que vous pouvez bien vous tenir sur vos chaises et bien écouter ce que ça dit ce soir. Alors vous savez qu'il y a cela peu de temps, on a parlé de plusieurs messages et jusqu'à ce que nous sommes arrivés au message de dimanche passé. Et c'est un message capital. Et je crois peut-être essayer de encore vous donner l'énoncé, sinon le thème de ce message d'aujourd'hui, c'est attention danger. Le temps de Joseph passera-t-il inaperçu parmi les nations? Alors vous savez, je dis attention danger. Le temps de Joseph passera-t-il inaperçu parmi les nations? C'est un point d'interrogation. Alors, vous savez qu'avant d'entamer cela, j'ai entamé d'abord le message sur les 3 hommes les plus que Dieu a élevés pour pouvoir et sinon révéler les mystères cachés du salut de l'humanité. Peut-être que les gens m'ont dit, mais est-ce que Dieu a seulement choisi toi? Je dis que Dieu a un peu plus élevé parce qu'il y en a eu plusieurs, mais Dieu en a choisi toi qu'il a élevé tellement haut qu'il a donné tout le conseil du salut depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. D'où je vous ai montré la fois dernière, partant, on a vu selon 1 Jean chapitre
5, partant du verset 7 au verset 8, on a lu cela, et la Bible dit qu'il n'y a que 3 qui rendent témoignage de Dieu sur la terre. Alors, pourquoi la Bible parle de ces 3? Parce que Dieu les a élevés. La Bible ne parle pas de 4, la Bible ne parle pas de 5, mais la Bible parle de 3 que Dieu a élevés pour rendre témoignage de Dieu sur la terre. Alors là-bas, on a expliqué, on a commencé à voir que pour les reconnaître, il fallait d'abord voir la personne qui était un peu le plus élevée. On a compris que c'était le Seigneur Jésus de gloire. On a même compris que l'humanité, quelle que soit la croyance, ils ont recommencé à compter le temps. La manière de compter alors Jésus était né. Quelques années plus tard, avant qu'on ne commence à parler même de, quelques années plus tard, parce que le monde avait déjà commencé, mais Jésus est né après l'Antiquité, après l'Ancien Testament. Alors vous voyez, mais malgré cela, ça n'a pas empêché l'humanité de recommencer à compter le temps lorsqu'ils ont vu la naissance de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, je vous ai montré la fois hier, est le seul homme qui est né d'une naissance particulière. Il est le seul homme qui n'est pas né d'un rapport sexuel. C'est qu'il est né du corps d'une femme, mais quand on est sur la science de regarder, il n'a eu aucun rapport sexuel, aucun mélange de spermatozoïdes avec l'ovule de la femme. Alors, il y a eu simplement l'ovule de la femme qui a vu féconder un homme. Alors, c'était étrange parce qu'aucun homme sur la terre, depuis que le monde a existé, n'est venu de la sorte. Alors, finalement, la science a compris que c'est l'homme le plus élevé parce que personne n'a eu une naissance semblable à la sienne. C'est pourquoi Jésus était la référence et Jésus demeure la référence. Je parle du Seigneur Jésus-Christ parce que Jésus, c'est un nom hébreu. C'est un nom qu'on voit en Israël, un nom commun. Il y a plusieurs Jésus, mais je parle du Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand je parle du Seigneur Jésus-Christ, maintenant là, les gens peuvent savoir qu'il s'agit d'un Jésus particulier. Alors, je parle de celui-là qui est mort à la croix, celui-là qui est mort à Golgotha. C'est pourquoi en ce temps-là, le monde a commencé à compter le temps. Et on a compris que pour connaître les deux autres, il fallait voir qui était un peu plus proche de ce Jésus de Nazareth. D'où on a compris que le premier qui est un peu plus proche de lui, sinon on a vu Moïse. Pas ce Moïse qui a commencé à apporter la parole, c'est Moïse qui a écrit les premiers chapitres de la Bible. On parle de la Genèse, on parle de l'Exode, on parle de Lévitique, on parle de Deutéronome et de Nombre. Et vous allez voir que c'est Moïse qui a écrit ces livres-là. Comment il a fait? Alors que Moïse n'était né 400 ans plus tard, après Abraham. Comment Abraham ne connaissait même pas tout cela, mais Moïse le connaissait. Parce que Moïse est né d'une manière particulière. On a vu ça dans le livre de Nombre, chapitre 12. On a vu que Moïse est né d'une manière particulière. Et Dieu a précisé cela lorsque ses frères et ses sœurs, Myriam et Aaron, contestaient l'appel de Moïse. Alors Dieu est descendu dans Nombre 12, on a lu ça la fois dernière, pour repartir. Regardez mes précédentes vidéos, vous allez commencer à vous préciser. À là-bas, vous allez comprendre que Dieu a dit que Moïse est né d'une manière particulière. Et Moïse n'est pas comme les autres prophètes. Les autres prophètes, Dieu les parle par des songes et par des visions. Et la Bible dit qu'ici, Moïse, lui, Dieu ne lui parle pas par des songes et par des visions. Moïse, Dieu lui parlait de bouche à bouche. Vous voyez, donc, et Dieu dit que Moïse voit même une représentation humaine. Donc, il voit que Dieu étant sur une forme humaine, le parlant. Regardez aussi, remarquez que même Jésus avait aussi cette même manière d'être. Lorsqu'il est parti à la montagne de la transfiguration, comme dit la Bible, vous avez remarqué que là-dedans, il fit appeler Élie, il fit appeler Moïse. Et Pierre a reconnu que Moïse et Élie étaient sur la montagne de transfiguration. Mais comment Jésus pouvait parler avec des êtres qui étaient déjà partis de l'autre côté et les ramener à la vie et parler avec eux? Remarquez, donc il y avait une représentation humaine. Il y avait remarqué aussi après, c'est compris que Moïse, dans tout son parcours, avait 3 signes qui l'accompagnaient, les mêmes signes qui accompagnaient Jésus. Quels étaient les 3 signes? Le premier signe, c'était la guérison qui était dans Moïse. Moïse était celui que Dieu avait donné l'onction de guérir. Dieu, on remarque que lorsqu'il lui appelle, Dieu avait dit à Moïse de placer sa main sur le côté. Il y avait la lèpre, après il a dit de le placer. C'était les premiers qui montraient que c'est par lui que Dieu devait faire passer sa guérison. Et après, il a aussi de jeter le bâton. Et quand on n'a pas du bâton, beaucoup de gens parfois, lorsqu'on parle du serpent, les gens pensent que le serpent, c'est une manière de dire que non, quelqu'un va se jeter sur le sol, il va ramper comme le serpent. Non, mais les gens ne comprennent pas la spiritualité. Lorsqu'on parle du serpent, c'est la symbolique de la voyance.
vous avez remarqué qu'il y avait une femme qui suivait Paul et Silas, et cette femme-là disait que cela vient du Dieu très haut. Et Paul va dire que cette femme avait l'esprit du python. Pourquoi? Parce que là, la symbolique du python, donc du serpent, celui qui avait cette symbolique était celui qui était censé être celui qui était censé avoir le don de voyance. C'est pourquoi remarquer que lorsque cette femme-là parlait comme ça, automatiquement, Paul a dit qu'elle avait un esprit de python. Parce que dans l'Antiquité, le premier homme qui avait ce symbole-là, on a soit représenté par ce symbole-là, il s'appelait Kish. C'est le père de Nimrod. Alors, il était à l'époque, il était le premier voyant. Donc, si on parle de l'histoire de la voyance sur la terre, c'est cette famille, partant de Kish et sa femme, Sémiramis, aujourd'hui qui a plusieurs représentations qu'on appelle la Madone, et puis qui ont mis au monde leur fils qu'on appelle Nimrod, qu'on appelle aussi Zeus. Alors, ce sont eux-là qui ont planté sur la terre la première croyance du polythéisme, c'est-à-dire que l'adoration de plusieurs dieux. C'est pourquoi chaque nation sur la terre est influencée par le polythéisme, qu'on parte de l'est, du nord à l'ouest, au sud. C'est pourquoi toutes les traditions de la terre sont basées sur le polythéisme. Mais les pères initiateurs, les pères qui ont mis le fondement du polythéisme, qui venaient de Caïn, c'était Kish, qui était le fils, parmi les fils de Noé. Alors il y avait Kish, il y avait le fils de Cam, qui était Kish, qui a mis au monde des enfants. Et vous remarquez bien qu'il a fait ses enfants avec, ils vont appeler Sémiramis. Et ils ont basé la croyance de toute la terre sur le polythéisme. C'est cela. Et cela, bon, comme ce n'est pas ça mon enseignement, mais je vais arriver. Donc c'est pourquoi on a remarqué que lui, on symbolisait la voyance qu'il avait le chef de la voyance sur la terre, celui qui a commencé à faire ce genre de choses. Alors que les enfants de Dieu, eux, ils voulaient repartir à Dieu, voulaient reprendre les bases à Dieu. Et c'est par lui et par son fils qui a mené le monde à ce monde virtuel, cette croyance satanique, cette croyance du monde des ténèbres. D'où vous allez voir que toute la terre base, même la science entière, est basée sur toute la manière dont Kish et Sémiramis et son fils Nimrod ont présenté la chose. Et ce sont eux-là qui ont mis la base de la chose. C'est pourquoi, vous voyez, là c'est encore un enseignement. Alors, c'est pourquoi, lorsque Moïse est parti voir Pharaon, Pharaon s'est démontré la même chose, il a aussi mis le serpent là. Parce que Pharaon connaissait cette science. Mais il y a une chose que Pharaon ne pouvait pas faire, c'est la troisième. Le troisième, c'était la création. Moïse créa l'époux. Alors là, les magiciens de Pharaon ont tout fait, mais créer, ils ne pouvaient pas créer. Car la création est du domaine de Dieu. Seul Dieu peut créer. Satan ne peut pas créer. C'est pourquoi, ça aussi c'est encore un enseignement. Pour savoir d'où vient la puissance de Satan. Qui est Satan et comment il fonctionne. Alors, j'en ai compris beaucoup de pasteurs raconter ces choses. Et parfois, j'ai même honte. Parce que j'apprends même que quelqu'un qui puisse au lit, c'est un sorcier, que j'apprends maintenant que non, la sorcellerie se transmet par le sang. Mais je vais venir démontrer c'est par les Écritures que c'est faux. La sorcellerie ne peut pas se transmettre par le sang. Parce que dites-moi, lorsqu'on regarde, il y avait Ésaü, j'avais Jacob, qui était né d'Isaac et Rebecca. Alors Rebecca était une fille de Dieu et Isaac était une fille de Dieu parce qu'ils étaient tous deux, vous savez bien, Isaac descendait d'Abraham et c'était la femme du fils d'Abraham. Alors, dites-moi, de quel sang Ésaü était héritier pour qu'il devienne un sorcier? Donc, il y a tellement de fausseté que les gens aujourd'hui deviennent des apprentis sorciers et ils n'occultent le mensonge aux gens qui ne connaissent pas la parole. Mais il y a des gens qui connaissent ces choses, qui peuvent mettre chaque chose à leur place. Donc, et maintenant, quelqu'un qui pisse au lit, vous n'avez pas dit quelqu'un qui pisse au lit, sinon il y a beaucoup d'épisodes. Même moi, j'avais peut-être pissé quand j'étais jeune, mais je ne vais pas dire que je suis sorcier. Donc, il y a tellement de faussetés comme ça que j'ai écouté. Oh, que Dieu vous pardonne, parce qu'il y a aussi un enseignement. Alors, mais ce qui m'intéresse le plus ici, c'est le message d'aujourd'hui. Alors, je vous dis, maintenant, il fallait voir le troisième. La troisième personne, je vous dis que ça s'appelait William Branham. Bon, peut-être que vous allez être un peu surpris parce que vous allez dire, oh, c'est un branhamiste. Loin de moi, je ne suis pas branhamiste. Je ne suis pas un branhamiste parce que parfois les gens ne comprennent pas. Le Gabon n'a pas compris qui était William Branham. Pourquoi? Parce que lorsque l'évangile est venu au Gabon, en 1944, lorsque ce vent de l'ouest avait soufflé et s'est descendu vers le sud, les Gabonais n'ont pas compris quel était le bien fondé de ce message. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu erreur. Alors, c'est que sûr, oh, c'est dommage. Et ce vent a tourné. On peut montrer comment ça fait. C'est parti de l'ouest, de l'est, c'est parti au nord et c'est descendu à l'ouest pour